Imaginez une ville en flammes, des cris déchirent l'air, des soldats déchaînés sans pitié. Ce n'est pas un film d'horreur, mais une réalité historique. Décembre 1937, l'armée impériale japonaise envahit Nankin, alors capitale de la Chine. Ce qui suit est un déferlement de violence inimaginable. Un crime de guerre qui, des décennies plus tard, continue de hanter les relations internationales. Bienvenue dans l'histoire sombre du massacre de Nankin. Pourquoi Nankin ? Pourquoi un tel carnage ? À la fin des années 1930, l'Asie est en pleine tourmente. Le Japon, en pleine expansion impériale, a déjà envahi la Mandchourie en 1931 et veut s'emparer du reste de la Chine. En juillet 1937, la guerre sino-japonaise éclate officiellement. En quelques mois, l'armée impériale japonaise avance rapidement vers le sud, écrasant les villes chinoises les unes après les autres. Puis arrive Nankin. Le 13 décembre 1937, après la chute de Shanghai, les troupes japonaises entrent dans Nankin, alors capitale de la République de Chine. La ville est en pleine panique, une grande partie des troupes chinoises s'est retirée, laissant les civils à la merci de l'envahisseur. C'est à ce moment-là qu'un des pires massacres du XXe siècle commence. Ce qui s'est produit à Nankin défie l'entendement. Pendant 6 semaines, la ville est livrée à une barbarie absolue. Les soldats japonais capturent des milliers de prisonniers chinois et les exécutent sommairement. Certains sont fusillés en masse, d'autres décapités à la baïonnette lors de compétitions sordides entre soldats. Entre 20 000 et 80 000 femmes, parfois des fillettes ou des femmes âgées, sont victimes de viols en série. Beaucoup sont ensuite mutilés ou tués pour effacer les traces. Les témoignages parlent de civils brûlés vifs, éviscérés, empalés. Des familles entières sont massacrées sous les yeux des survivants. L'un des plus grands scandales, c'est que pendant longtemps, ce massacre a été nié, minimisé ou même effacé par certaines sources officielles japonaises. Après la guerre, le massacre de Nankin devient un sujet brûlant. Au Japon, certains responsables politiques et groupes nationalistes ont nié ou minimisé ces atrocités. Des manuels scolaires japonais ont été censurés, des politiciens ont déclaré que le massacre était exagéré, voire qu'il n'avait pas eu lieu. Pire encore, certains criminels de guerre japonais, au lieu d'être jugés comme un Nuremberg pour les nazis, ont été réhabilités après la guerre, notamment à cause du contexte de la guerre froide et du soutien américain à l'après-guerre japonaise. En Chine, Nankin est un symbole de souffrance nationale. Chaque année, des commémorations sont organisées et le sujet reste une source de tensions diplomatiques majeures entre Pékin et Tokyo. En 1995, le Premier ministre japonais Tomi Murayama présente des excuses officielles, mais elles sont jugées insuffisantes par la Chine. En 2015, le président chinois Xi Jinping insiste sur l'importance du massacre dans la mémoire collective chinoise, ce qui ravive les tensions. Malgré les controverses, les preuves sont accablantes. Des témoignages de survivants racontent l'horreur de ces semaines de terreur. Des documents japonais eux-mêmes décrivent les massacres. Des vidéos et des photos ont été prises par des missionnaires étrangers et des journalistes présents sur place. Un homme, John Rabe, un Allemand membre du parti nazi, mais horrifié par les événements, sauve des milliers de Chinois en créant une zone de sécurité. Son journal, retrouvé bien plus tard, devient une pièce centrale de l'accusation. Le massacre de Nankin n'est pas qu'un épisode du passé. C'est un rappel des horreurs que l'humanité peut commettre lorsque la guerre déchaîne ses pires instincts. Aujourd'hui encore, ce crime de guerre est un sujet de discorde entre le Japon et la Chine. Un tabou dans certains cercles politiques japonais et une plaie toujours ouverte pour les survivants et leurs descendants. Face à l'histoire, la question reste: peut-on vraiment tourner la page si la vérité est toujours contestée ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous.